J'aimerais savoir si on est amené à être célibataire à vie, puisqu'il y a une femme, sa présentation m'a marqué, elle m'a dit, malgré son âge très avancé, elle est fière d'être célibataire, elle est épanouie dans son célibat. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'on peut être célibataire à vie où il y a une période pendant laquelle on est célibataire pour impacter et pendant le mariage encore, donc c'est une question délicate. C'est clair qu'il y a des personnes qui n'ont pas dit que j'avais le bon du Seigneur. Et j'ai attendu le mal, je suis épanouie. Je ne le vis pas comme si c'était pour une tristesse. Non, au contraire, j'ai une vision à m'aider. Je sais ce que Dieu dit de mon célibat. Je sais pourquoi je ne suis pas encore mariée jusqu'à présent. Parce que je connais ce que Dieu dit. Tout à l'heure, on a dit que c'est dangereux pour une personne d'être célibataire. Ne même pas savoir ce que Dieu dit. Pourquoi ça traîne? C'est très frustrant, c'est même très stressant. Et je t'encourage peut-être dans ce cas-là. Mais quand tu dis ce que Dieu peut permettre de te marier à 19 ans, c'est l'âge idéal pour toi. Mais Dieu peut te dire à 40 ans, tu n'es pas prêt. Donc c'est ce que Dieu est en train de dire. Ce n'est pas moi qui choisis. Ou bien ce n'est pas moi qui impose à Dieu un âge où je dis, Seigneur, l'an prochain, je ne suis pas mariée, pas faire mon enfant. Dans tous les cas, on ne fait pas le chantage à Dieu. Mais c'est d'être en tant que chrétien, pourquoi ça dure? Est-ce que je suis dans ta volonté? Est-ce que je n'ai pas laissé d'autres choses passer? Est-ce que je n'ai même pas loupé une saison de ma vie? C'est d'abord connaître ça. Maintenant, lorsque je le sais, c'est quelle est ta vision pour moi? Parce que le but, ce n'est pas seulement mon mari pour me marier, mais c'est pour accomplir une vision. C'est quoi la vision, Père, que tu veux pour mon mariage? Il y a des choses que Dieu peut vouloir que tu le fasses avant ton mariage. Il y a des choses que Dieu va vouloir que tu le fasses dans ton mariage. Donc, il y a des personnes qui ont le don pour le célibat, mais en attendant de me marier, je me prépare à être la bonne personne et j'ai l'épanouissement que je veux. Et tout à l'heure, on l'a très bien dit, il n'y a aucun homme qui puisse rendre une femme heureuse, il n'y a aucune femme qui puisse rendre un homme heureux. C'est Dieu qui me rend heureux. Et c'est parce que je suis heureux de l'amour qui vient de Dieu que je suis capable de rendre l'autre heureux. Donc, si je ne le suis pas maintenant en tant que célibataire, je ne le serai jamais. Mon malheur ou bien ma tristesse, ma solitude que je vis en tant que célibataire, va se multiplier en tant que mariée parce que je vais vivre l'isolement. Donc c'est maintenant que je trouve mon plein épanouissement dans ce dans quoi Dieu m'appelle. Le projet Néhémie a parlé d'une... C'est quoi ta vision? Dans le monde, on voit les femmes qui disent que je me marie à 40 ans parce que je veux bâtir une carrière. Mais les chrétiens n'ont même pas de vision de mission avec Dieu. Vraiment, elles sont là aussi comme ça. Elles vont à l'école, elles ont le doctorat pour avoir le doctorat. Non, tu as une vision et une mission particulière. C'est la vision de Dieu en effet et la mission qu'il t'a donnée qui rend ton célibat épanouissant en attendant ton mariage et qui permettra que ton mariage maintenant soit un mariage qui impacte. Donc c'est ce que je veux. Les célibataires vraiment sont des eunuques. Eux n'en vivent pas le mariage, ils ne veulent pas le mariage. Dieu les a fait comme ça. Mais quand tu n'es pas dans la page là, sache que tu vas te marier, mais pose des bonnes questions à Dieu et sois la bonne personne. Nous allons véritablement bénir l'Éternel. Tu as écouté des choses, je ne veux pas que tu aies peur de certaines choses qu'on a dit et qui te touchent. Parce que véritablement, ta peur vient de ton manque de foi. Et la peur et la foi vont ensemble. Dieu t'a dit des choses et tu as été interpellé. En venant, tu avais des attentes. Si l'Éternel t'a comblé, tu vas commencer par un petit merci. Seigneur, joyeux service à Jésus-Christ, en vie comme sacrifice, mon corps et mon esprit. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice,
comme sacrifice vivant pour ta conjointe. Dieu te veut comme sacrifice vivant en tant que célibataire pour la mission à laquelle il t'a appelé. Et c'est ce qu'il veut faire de toi ce soir. En effet, il dit tu es un sacrifice mais vivant. Et tu as le choix de dire non quand il veut te consumer par son feu et de dire oui Père, j'accepte. Comme Isaac pouvait le dire à son père. Il n'a pas à résister, ne résiste pas. Ton bonheur vient de ce sacrifice que tu es. Dis Seigneur, j'abandonne totalement. Je suis arrivé ici avec le cœur lourd. J'avais des principes qui n'étaient pas divins mais qui étaient charnels. Mais comme un sacrifice, Seigneur, je m'offre aujourd'hui à toi. Et même mon épouse, au point de me sacrifier pour elle, comme toi, Christ, tu l'as fait pour l'Église. Seigneur, de moi-même, c'est impossible, tu le sais. Mais comme un sacrifice, dis consume-moi par ton feu. Je veux être cet époux-là. Seigneur, être soumise à mon époux. Tu connais combien il m'a blessé. Tu connais les difficultés que j'ai personnellement parlant, je ne le peux pas. Je ne peux pas te le cacher. Mais comme un sacrifice vivant, ce soir, je dis, je m'abandonne. Seigneur, consume-moi. Être un célibataire qui vit dans la chasteté, Père, c'est impossible. Ma chair brûle à chaque instant. Je suis envieuse. Je ne suis pas très fière. Quand tu permets que mes petites soeurs se marient, je suis en colère et depuis je crie à toi. Seigneur, c'est impossible pour moi. Mais je sais que je puis tout par toi qui me fortifie. C'est pourquoi ce soir, comme un sacrifice, Seigneur, je vais vivre un célibat épanoui en attendant le mariage. Montre-moi la mission que j'ai accomplie. Parle-moi de mon futur mariage. Commence à me parler de mon futur conjoint, de ma future conjointe, de mes futurs enfants. Montre-moi le plan que tu as pour mon mariage, ce que tu veux accomplir dans la vie des autres familles à travers mon futur mariage. Oh Père, très souvent j'ai dit je me suis mariée pour ta gloire. Mais quand je regarde mon mariage, je ne vois pas ta gloire à l'intérieur. Le mariage que tu m'as donné m'a fait comprendre que c'était pour mes intérêts égoïstes. Mais ce soir, comme un sacrifice vivant, je veux mourir en moi-même et laisser que toi tu prennes le dessus. En tant que pasteur, Seigneur, donne-moi de jouer pleinement mon rôle. Je refuse que ma famille se perde et s'égare sur mon regard. Je ne veux plus être impuissant devant ce qui se passe dans mon foyer. J'ai assez pleuré. Je pleurais, je me lamentais sans m'appuyer sur la parole. Mais ce soir, je dis, je suis là. Je dis, j'enlève mon vêtement de deuil. Et je me dis, maintenant, je me place devant l'Éternel et je lui demande la conduite à venir. Les situations ne me surprennent plus. Je pouvais le dire avec Abraham, cacherai-je à mon serviteur Abraham, ce que je ferais, tu nous appelles les amis. Et nous décidons ce soir d'être partenaires avec toi pour bâtir nos familles selon ton standard. Que les standards humains charnels sur lesquels nous étions appuyés depuis très longtemps pour bâtir. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.